Bienvenue dans le podcast Changer pour mieux, le podcast qui aide les femmes à aligner leurs aspirations personnelles avec leurs aspirations professionnelles. Je m'appelle Sophie et je suis consultante en accompagnement professionnel. Ici, je parle de carrière seule ou avec des experts et des invités. Si vous souhaitez avoir des conseils, des astuces, des expériences inspirantes pour vous aider dans vos réflexions professionnelles, vous êtes au bon endroit. Bonne écoute. Donc, bonjour Christophe, merci d'avoir accepté cette invitation pour le podcast Changer pour mieux. Je suis vraiment ravie de te recevoir dans ce podcast. On a déjà abordé le sujet de l'intelligence émotionnelle dans un précédent épisode avec Alexandra Mazet, mais là, on reçoit l'expert en intelligence émotionnelle, même si Alexandra Mazet était très très bien. C'est vrai que c'est un chouette honneur que tu nous fais de venir sur cet épisode de podcast pour nous parler du coup de l'intelligence émotionnelle et un petit peu aussi des pratiques qu'on peut avoir pour développer notre intelligence émotionnelle, s'en servir pour évoluer dans sa carrière, pour mieux réfléchir à son parcours professionnel et sa réflexion professionnelle. Donc déjà, dans un premier temps, je vais te laisser te présenter. Donc moi, voilà, j'ai dit que tu étais un expert en intelligence émotionnelle. Tu vas peut-être compléter un petit peu tout ça. Et puis ensuite, je te laisserai parler de l'intelligence émotionnelle et de sa place en particulier, nous, dans nos vies professionnelles. C'est ça qui intéresse Changer pour mieux. Salut Sophie, merci pour l'invitation déjà. Donc moi, je me présente, je dirais, tu vois, que je suis un grand fan d'Indiana Jones. Et moi, j'aimais beaucoup et j'ai toujours aimé un peu les chasseurs de trésors et les explorateurs. Et moi, je pense que je suis un peu un explorateur de cet univers infini des émotions. Donc, j'essaie de trouver des petites pépites ici et là, de comprendre chacune de ces émotions. Tu vois, c'est comme si tu les attrapais comme ça à l'épuisette et que tu les mettais après sous microscope. C'est un peu mon travail. Donc, je suis professeur à EM Lyon. Je fais de la recherche autour de toutes ces thématiques, des émotions, de l'intelligence émotionnelle, comment ça impacte nos prises de décision, notre relation à l'autre, notre santé physique, mentale, etc. Et pour ce faire, moi, j'aime bien aller aussi à la rencontre de personnes qui la pratiquent à haute dose, cette intelligence émotionnelle. Donc, un des exemples, on va dire, récents, là, je discute en ce moment avec un apnéiste, donc un champion d'apnée qui est en même temps moine bouddhiste. Je suis allé voir aussi quelqu'un qui était pendant 18 ans dans le couloir de la mort aux États-Unis, qui avait été accusé à tort d'un triple homicide. Et je peux dire qu'en 18 ans, avec 2000 lectures, et notamment des lectures autour de la psychologie humaine, etc., cette personne-là, qui s'appelle Damien Eccles, a fait un vrai boost dans sa compréhension des émotions. Et je vais voir aussi des gens en entreprise plus classiques, que ce soit des managers, des salariés d'entreprise. Moi, je travaille aussi avec des patrons que je conseille à titre amical. Et on a aussi créé des outils. Parce que tu vois, le discours autour de l'intelligence émotionnelle, on va voir ce que c'est exactement et tout. Mais c'est chouette d'en parler, c'est chouette de sensibiliser. C'est super important d'expliquer comment ça se passe dans le cerveau humain, dans le corps, tout ça. Mais après, un moment, une fois que tu as dit ça, toi, qu'est-ce que tu fais vraiment, en fait? Une fois que tu as compris tous les bénéfices, tous les avantages, les machins, ok, tu as une vision un peu théorique de la chose, mais qu'est-ce que tu en fais concrètement? Et c'est pour ça que moi, je me suis lancé un peu dans une aventure qui est quand même assez longue et pénible. Et voilà, tu as beaucoup de suer, c'est beaucoup d'efforts. On a créé avec ma collègue Dr Lisa Bellinghausen, on a créé des tests vraiment pour mesurer objectivement ton intelligence émotionnelle. On les a publiés, on les a validés, mais au moins que les gens aient un point de départ, tu vois, connaissent leur profil émotionnel. C'est quoi, entre guillemets, mes points forts, mes points un peu plus faibles, quelles sont les dimensions de l'intelligence émotionnelle à renforcer, etc. Et donc, on a créé comme ça des outils. Il y en a un qui est pour spécifiquement, tu vois, pour les managers, entrepreneurs, dirigeants, ça s'appelle le QE Pro, Pro pour professionnel, QE pour quotient émotionnel. Et l'autre s'appelle QEG, G pour généraliste, et lui s'adresse au grand public, donc à partir de 18 ans, donc aux adultes. Et en 20-25 minutes, tu peux te tester et savoir sur quoi travailler. Et il se trouve que derrière, on a formé maintenant quasi 200 psychologues, docteurs en psy, coachs,
consultants qui peuvent t'accompagner par rapport à l'outil. Tu vois, on n'a pas voulu mettre ça dans la main de n'importe qui. Donc, ces personnes-là ont développé une expertise sur cet outil-là et peuvent t'accompagner et t'aider à te développer. Donc voilà en gros ce que je fais. Donc je fais de la recherche autour de ces thématiques-là. Je travaille avec des populations un peu particulières et derrière on crée aussi des outils et des parcours pour développer tout ça. C'est intéressant, oui, parce qu'en effet, quand on parle d'intelligence émotionnelle, c'est un peu comme le QI, en fait. En gros, ça peut donner l'impression de se dire, bah, je le suis ou je le suis pas, et si je le suis pas, bon, bah, tant pis pour moi. Et ce que je trouve intéressant avec ta démarche et puis les outils, et je mettrai en ressource du podcast le site où on peut trouver justement le test d'intelligence émotionnelle que tu as développé. C'est de se dire, bah, comment est-ce que je travaille sur ça pour mieux appréhender mon quotidien, notamment mon quotidien professionnel, mon rapport aux autres, mon rapport au travail. Enfin, l'idée, c'est aussi de s'en servir comme démarche de développement, parce que c'est vrai que sinon, ça fait un peu peur. On se dit, bah voilà, tu parles dans tes ouvrages notamment de plasticité, je crois, plasticité voilà, émotionnelle, etc. Bah, si je suis un peu rigide émotionnellement, est-ce que ça se travaille? Comment ça se travaille? Et puis voilà, donc c'est ça aussi qui est intéressant. Mais en effet, peut-être pour démarrer, est-ce que tu peux, avec tes mots donc de vulgarisation scientifique, nous expliquer ce que c'est que l'intelligence émotionnelle? Ouais. Alors déjà, quand on parle d'intelligence, faut savoir qu'il y a plusieurs formes d'intelligence. Donc l'intelligence, c'est un peu comme, tu vois, une grande armoire, une grande commode avec plusieurs tiroirs. Et chacun de ces tiroirs, c'est une forme d'intelligence. Alors tu l'as évoqué avant, QI, c'est la mesure métrique de ce qu'on appelle l'intelligence analytique ou l'intelligence logico-mathématique. Donc celle-là, on la connaît bien. Et effectivement, celle-ci, elle est assez rigide. Si tu veux, après tes études, globalement, tu fais un test de QI, tu vas chez le psy, faire un test de Wechsler ou autre. Et ben, si tu en fais un à 25 ans et que tu repasses à 35, 45, 55 ans, si on t'a pas donné accès aux bonnes réponses, ton score ça sera à peu près le même. Donc là, ouais, c'est plutôt gravé dans le marbre. Parmi les autres tiroirs qu'il y a, donc il y a plusieurs formes d'intelligence. Il y a l'intelligence kinesthésique, l'intelligence visio-spatiale, l'intelligence verbo-linguistique, etc., etc. Tu en as une qui est vraiment sous le feu des projecteurs et qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Donc cette intelligence, elle a été découverte vraiment fin des années 80, ou en tout cas, vraiment, on s'y est intéressé scientifiquement à la fin des années 80. Et depuis, bah, tu as de la recherche tout le temps autour de ça. Et il s'agit de quoi? Il s'agit d'une capacité à raisonner à partir des émotions, les tiennes ou celles d'autrui, pour pouvoir derrière adopter un comportement, prendre une décision qui te permet de mieux t'adapter à un environnement. Et quand je dis raisonner, c'est quoi? Bah, c'est comprendre pourquoi l'émotion, elle vient en toi ou chez l'autre, donc les causes, les origines, la source. Quelles sont les conséquences à ressentir telle ou telle émotion dans tel ou tel espace-temps? Quel est l'impact potentiellement positif, négatif sur soi, sur autrui, sur la relation, sur ta santé, sur ta prise de décision, etc. Donc une fois que tu as calculé tout ça, et tout ça se fait en quelques centaines de millièmes de secondes, une fois que tu as la machinerie qui a sous-pesé tous ces éléments-là, eh bien derrière, c'est comme si tu avais une sorte de tilt qui te dit, et ce tilt, ça se caractérise sous une forme de sensation plaisante, déplaisante, pour te dire dans quelle direction tu dois aller, eh bien tu vas décider eh bien, soit de prolonger cet état émotionnel, parce qu'il va être bénéfique, il va te permettre d'atteindre tel ou tel objectif que tu t'étais fixé, soit de modifier totalement la nature de l'état émotionnel, et tu dis, attends, là, je vais quitter cette autoroute émotionnelle pour en prendre une autre, parce que là, je suis mal engagé. Je prends un exemple tout simple, tu vas aller à ton travail, tu veux te garer, tu trouves pas de place de parking, ça fait une demi-heure que tu tournes, tu commences à être hyper contrarié, sauf que tu sais que dans 40 minutes, tu as un rendez-vous avec un partenaire hyper important, qui doit être plutôt un bon moment, parce que tu as peut-être un truc à célébrer avec lui ou un nouveau deal à mener. Et bien derrière, si tu laisses cette contrariété monter, ben à un moment, tu vas arriver face à lui, tu seras totalement en colère, tu vas être en surtension et bah, tu ne seras pas dans le mood, tu ne seras pas dans l'émotion du moment. Alors l'idée, c'est pas de calculer quelque chose d'inauthentique, parce qu'on sait que les individus émotionnellement intelligents restent dans le registre de l'authenticité. Simplement, quelquefois, c'est un peu comme, tu vois, quand tu conduis ta voiture, c'est quelquefois jouer avec l'accélérateur.
Des fois, ok, tu accélères, des fois, il faut accélérer, des fois, il faut booster dans sa vie, et des fois, il faut un peu ralentir. Donc l'intelligence, si tu veux, pour moi, c'est une forme de GPS intérieur, hein, c'est un espèce de Waze psychique qui te permet, à partir de données entrantes, hein, comme Waze, hein, tu as des données entrantes, tu as les utilisateurs qui signalent en direct live, tiens, là, il y a des travaux, là, il y a un animal mort, là, il y a une déviation, etc., et qui va recalculer ton itinéraire. L'intelligence émotionnelle, c'est la même chose. Elle recalcule systématiquement, tout le temps, en fonction des données entrantes, ton itinéraire pour te permettre d'emprunter à chaque fois, entre guillemets, le chemin le plus adéquat pour atteindre ta destination qui est faire un choix, prendre une décision, etc. etc. Donc ça, c'est un peu pour la définition de l'intelligence émotionnelle. Et après, l'autre chose, je te disais, l'intelligence logico-mathématique, mesurée à travers le QI, l'intelligence académique, celle-ci, elle se travaille pas trop. En tout cas, elle se travaille sur les bancs d'école, sur les bancs de la fac, sur les bancs. Mais et arrivé à un certain moment, généralement autour des 25 ans, quand voilà, ou si tu as poussé tes études jusqu'à 25 ans, ou peut-être un peu avant, là, ça stoppe. L'intelligence émotionnelle, le vrai message d'espoir, c'est que tu peux la travailler toute ta vie. Et tu parlais de plasticité, effectivement, on parle de plasticité émotionnelle, une petite fille de la plasticité cérébrale. Et on sait aujourd'hui même qu'après 65 ans, tu peux continuer à développer tes compétences émotionnelles et à booster ton QE, ton quotient émotionnel. Pour arriver à quel bénéfice? On sait que plus tu travailles ton intelligence émotionnelle, moins tu seras stressé, par exemple en situation stressante. Tu géreras mieux ton stress. Tu prendras de meilleures décisions, notamment dans des situations complexes et à enjeu. Tu seras moins sujet au burn-out, bore-out, à des maux de tête, à des maux de ventre, à un mal de dos, qui est un peu le mal du siècle, qui est souvent intimement corrélé à une mauvaise gestion du stress. Tu auras une meilleure qualité de sommeil. Tu seras plus à l'équilibre psychique. Tu vas moins consommer de substances type alcool, drogue dure et rentrer en addiction avec ces substances-là. Tu es moins sujet, par exemple, au harcèlement. Ça peut concerner les ados. Tu peux plus facilement déjouer quelqu'un qui tente de te harceler, tant moralement que physiquement. Tu es plus résilient, notamment face à la maladie. Il y a tout un tas d'études qui ont été menées sur des femmes qui étaient atteintes du cancer du sein, qui est quand même le cancer qui tue le plus chez la femme, et qui montraient que de l'annonce de la maladie jusqu'à finalement le rebond, eh bien, quand tu étais émotionnellement intelligent, tu digérais plus facilement l'annonce de ta maladie, le diagnostic qui est dur, tu te coupais moins de tes cercles sociaux. Tu vois, parce que souvent, quand on a comme ça le poids de la maladie, tu rentres dans des programmes de chimio, des programmes médicaux, chimiques qui sont quand même assez pesants, tu as tendance à t'isoler. Eh bien, quand tu es émotionnellement intelligent, tu coupes pas ce pont parce que tu sais que l'autre est une ressource qui te permet de garder le moral, etc. Tu as moins peur de la récidive. Donc, tu vois, une fois que, voilà, quand ça s'est bien passé derrière, tu as moins peur de rechuter. Donc, tu restes comme ça, tu vois, avec un esprit vaillant, dans une dynamique, un élan motivationnel qui est top, etc., etc. Et bon, bref, donc je m'arrête là parce qu'après, ça peut paraître suspicieux, mais prise de décision, meilleure qualité relationnelle, meilleure santé, etc. Voilà, les gains, ils sont énormes en fait. Donc là, et tout ça, donc ouais, ça se travaille toute sa vie parce que ton cerveau, quand on parle de plasticité émotionnelle, ton cerveau, il est malléable. C'est un peu comme l'univers, hein, comme un accordéon, ça peut se tendre et se détendre. Donc tu peux, en expérimentant, par exemple, ça on dit souvent, tiens, de sortir de sa zone de confort, etc. C'est important de sortir de ça parce que c'est là que tu vas. Alors ça peut paraître comme ça bisounours, mais en réalité, quand tu sors de ton précaré, de tout ce que tu connais, et ben derrière, tu vas expérimenter d'autres émotions et peut-être des émotions inhabituelles, des émotions avec des niveaux d'intensité variables, etc. Et ben en faisant ça, tu vas grossir ton alphabet émotionnel. Donc voilà, tu vas goûter à plein d'autres émotions. Tu vas te muscler, même si le cerveau n'est pas un muscle, de ce point de vue-là. Et si tu veux, derrière, quand tu seras plus tard
confronté à une émotion telle que celle que tu avais expérimentée quand tu es à un moment sorti un peu du sentier, eh bien, te permettra d'aborder encore plus facilement cette situation parce que tu connais déjà la chose. Tu as plein de choses en fait qui te permettent de booster ton intelligence émotionnelle. Tu as la lecture. On sait que quand tu te mets à lire par exemple des romans de fiction, heu, bah, derrière tu vas mieux comprendre la nature humaine. Parce que souvent ce qui est couché sur le papier par, l'auteur, l'écrivain, c'est soit son vécu propre, soit, c'est quelque chose qu'il a observé à la terrasse, d'un café où il était en train d'écrire, ou elle était en train d'écrire son roman, soit il s'est documenté, et cetera. Donc il y a toujours un fond de tarte de réel. Donc ça te permet indirectement de comprendre la matière humaine et de booster ton empathie, qui est voilà un des éléments de l'intelligence émotionnelle. Ça peut être aussi faire, je sais pas, te promener dans la nature. Tu vois, on est aujourd'hui avec une urbanisation qui est grandissante, on bétonne tout et on se coupe d'un anxiolytique naturel qui est finalement la nature, parce qu'on sait que quand tu te balades, ne serait-ce que 15-20 minutes en forêt ou même dans un quartier, vert, dans une grande ville, dans un parc, et cetera, et bien derrière, ça permet de baisser, la tension artérielle, ça permet de baisser ton intensité de colère et d'angoisse, ça vient augmenter la production d'ocytocine, qui est quand même le baromètre chimique du bien-être chez les mammifères, donc tu te sens mieux dans tes baskets, et cetera, et cetera. Même tu vas booster, tu vas produire encore plus de cellules K, ces fameuses cellules tueuses qui aident un peu l'organisme à combattre, voilà, des attaques extérieures, bref. Donc il y a plein de bénéfices à être connecté aussi à ce verre-là qui est, qui te permet, un petit peu de retrouver un équilibre, émotionnel. Tu as des exercices même de respiration, tu vois? Il y a des personnes qui, je sais pas, quand tu es vraiment stressé, je sais pas, avant une prise de parole, tu dois faire un exposé, devant, ton équipe, et cetera. Moi, je préconise, il y a un élément qui fonctionne super bien, c'est ce que fait par exemple Pierre-Marie Liédot, qui est le directeur du département des neurosciences sociales à l'Institut Pasteur, et avec qui on converse maintenant depuis, des années, qu'on retrouve d'ailleurs dans le dernier bouquin et tout. Mais Pierre-Marie, dès qu'il a un moment de stress, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la cohérence cardiaque. Donc tu vois, tu inspires, 5 secondes et tu expires. Alors après, ça peut être variable, ça peut être 5 secondes, ça peut être plus longtemps si tu cherches à être plus apaisé encore. Et il y a aussi, voilà, il y a différents tempos d'inspiration-expiration, mais quand tu fais ça et que tu arrives à gonfler par exemple le ventre à l'inspiration, tu fais ça pendant 5 minutes, on sait que d'un point de vue biochimique, il y a un impact. Il se passe des choses. Donc ça te fait baisser en tension. Donc il y a plein de trucs, je pourrais t'en donner comme ça des centaines, mais il y a plein d'éléments qui te permettent à un moment d'apprivoiser tes émotions et qui te permettent à un moment d'être plus en résonance avec l'instant que tu. Et est-ce que on parle de plasticité donc cérébrale, etc. Est-ce que quelqu'un qui a jamais été vraiment à l'écoute de ses émotions et qui se réveille là, par exemple à 50 ans, en se disant bon bah là j'ai fait ma carrière, je vois bien, je suis dans l'inconfort, il faut que je change, etc. Et il faut peut-être que je travaille sur mon intelligence émotionnelle. Est-ce qu'on peut commencer à travailler son intelligence émotionnelle à n'importe quel âge? Est-ce que aussi, c'est une deuxième question, mais les jeunes qui, du coup, comme l'intelligence émotionnelle est liée au nombre d'expériences, au nombre de situations qu'on a expérimentées, est-ce que les jeunes, du coup, sont un peu défavorisés du fait de leur manque d'expérience sur le fait, enfin, est-ce qu'ils sont par nature moins intelligents émotionnellement que les vieux? Enfin, voilà, c'est des Ouais. questions aussi que j'ai. Alors il y a plusieurs volets dans ce que tu me dis, qui sont intéressants. Tu as déjà, à 50 ans, alors 50 ans souvent c'est un peu attention, warning, zone de turbulence, c'est pic de dangerosité en termes de burn-out, de remise en question, et cetera. C'est souvent là, alors maintenant c'est même un peu plus tôt, qu'on peut faire tout péter, et cetera, parce qu'on regarde dans le rétroviseur de sa vie et là on a souvent des regrets, des remords, on est passé à côté. Donc déjà, premier message, non, tu es malléable, ton cerveau est malléable toute la vie, comme je disais, donc tu peux vraiment à un moment te reconnecter à toi-même. Donc tu peux faire ce travail à ce moment-là, tu peux découvrir des choses, tu peux faire de la formation, tu peux expérimenter des situations de vie qui vont venir à un moment te permettre de. Après, l'intelligence émotionnelle, c'est pas une question d'âge. Moi, je rencontre tu vois, je discutais la dernière fois avec un grand patron
qui est un grand patron du Nasdaq et qui a 55 ans et qui avait une intelligence émotionnelle qui était en dessous du niveau de la mer. Et si tu veux, 3 semaines avant, je discutais avec un de mes étudiants que j'ai en cours et dans mes cours à l'EM Lyon, je leur fais passer en amont un test d'intelligence émotionnelle. Et après, on développe un peu toutes ces compétences, etc. On les parcourt toutes. Et j'avais cet étudiant-là qui a 21 ans, 22 ans, et qui a un niveau, un QE qui est catégorisé comme étant expert. C'est-à-dire c'est la catégorie la plus haute que tu puisses avoir quand tu fais un test d'intelligence émotionnelle. Donc c'est un score supérieur à 130. Il est passé le QE Pro pour être précis. Pour te dire, c'est pas une question d'âge, c'est-à-dire que lui avait déjà compris très tôt qu'il fallait sortir des sentiers battus. Il avait commencé très tôt à s'intéresser au sujet. Il avait expérimenté plein de situations de vie, etc., qui font qu'il a emmagasiné, en fait. Il a épaissi très tôt son album photo de souvenirs, d'expériences émotionnelles. Donc, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de concentration d'expérience. Donc, effectivement, tu as des gens qui traversent presque toute une vie sans s'être intéressés à ça. Mais le problème de ces personnes-là, c'est que si à un moment, ils se retrouvent à un carrefour de leur vie où ils sont bousculés majeurs, eh bien derrière, ces personnes-là souvent trébuchent, perdent pied et sombrent, soit dans la dépression, soit subissent un burn-out, etc. et auront un peu plus de difficultés à rebondir face à ça. Parce qu'entre guillemets, elles ne se sont pas préparées à ça. Elles étaient systématiquement dans une vie sous contrôle, avec le couvercle, le machin. On essaye de vraiment tout standardiser dans sa vie. Et on ne laisse pas la surprise, on ne laisse pas l'inattendu s'inviter en nous. Et donc, quand tu fais ça, effectivement, tu te fragilises. Et il suffit qu'il y ait, tu vois, un petit truc, un dérèglement dans la machinerie pour que vraiment tout parte en cacahuète, que tu ouvres une boîte de Pandore et que ces personnes-là, à ce moment-là, se retrouvent totalement démunies, sous-outillées et se mettent à chavirer en fait, très, très rapidement. Donc, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'expérimentation. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important. Et c'est pour ça que, tu vois, moi, j'essaye en tout cas de délivrer en tant que prof à l'EM Lyon un cours que j'aurais aimé avoir à mes 20 ans, parce que tu vois, ça n'existait pas à l'époque. Quand moi j'étais sur des bancs, les bancs d'une école de management, il n'y avait pas ce type de cours. Et je trouve que plus tôt tu es préparé, surtout dans l'époque dans laquelle on vit, tu vois, on est dans une époque où il y a un trop plein de négativité, il y a une instabilité qui est forte, tant d'un point de vue économique que politique. Tu vois bien, les voyants sont tous un peu au rouge, le pouvoir d'achat, c'est compliqué. Tu as différents conflits en Ukraine, Palestine, machin, tu vois, qui viennent inoculer un petit peu notre cerveau et qui viennent induire en nous un peu d'angoisse, du stress, des choses comme ça. Encore plus chez les gens qui sont directement concernés en fait par ces conflits. Donc on a comme ça une espèce de chape de plomb émotionnante qui est de plus en plus lourde à porter. Et donc l'idée, c'est vraiment un moment, qu'est-ce que je peux faire un moment pour être autonome dans la préservation de soi et aussi d'autrui. Et donc quand tu commences à travailler sur l'intelligence émotionnelle, effectivement, tu commences à booster ça. Donc il y a une réalité dans l'entreprise. On le voit, tu vois, moi j'ai fait un sondage récent, je vois que l'émotion dominante en entreprise, c'est quand même la frustration. Après, tu as la peur, l'angoisse, tu as la colère, tu as la jalousie. Enfin bon, c'est que des émotions hyper déplaisantes. Alors, une émotion déplaisante en soi, elle est utile. Elle est utile. C'est comme, tu vois, l'araignée, la limace, tu vois, ça, ou ce qu'on appelle des nuisibles, ils ont leur utilité à la base. C'est simplement, voilà, s'il y en a trop, s'ils ne s'invitent pas dans le bon tempo, etc. Bon, effectivement, à un moment, ça devient plus un inconvénient qu'un bénéfice. Mais n'empêche qu'à la base, il y a un rôle fonctionnel. Le problème, c'est qu'en ce moment, on expérimente ces émotions déplaisantes trop souvent, avec une occurrence trop forte, une intensité totalement déréglée,
et ces émotions-là s'invitent pas forcément dans le bon moment. Donc du coup, là, elles deviennent dysfonctionnelles et là, elles deviennent toxiques. Et là, elles te polluent, elles te hackent ton cerveau et elles te dérèglent et elles te font faire tout un tas de conneries. Donc l'idée, c'est aussi, quand tu travailles ton intelligence émotionnelle, tu peux faire un peu le tri de tout ça. Tu peux évacuer ce qui est, par exemple, factice. On a aussi des émotions qui sont fausses, quelquefois qui viennent en nous alors qu'elles n'ont aucune raison d'être. Donc si tu es branché H24 sur des chaînes d'information, où l'idée, quand même, la ligne éditoriale, c'est quand même de buzzer à travers des choses négatives, et que tu reçois systématiquement ce flux entrant, à un moment, effectivement, tu es totalement contaminé par tout ça, ce qu'on appelle la contagion émotionnelle. L'idée, c'est un moment, comment est-ce que j'arrive à me décontaminer, à entrer dans des sas de décontagion émotionnelle pour évacuer ce trop-plein de négativité. Ça, quand tu es émotionnellement intelligent, tu sais faire. Tu sais évacuer ce trop-plein. Tu sais reconnaître l'émotion qui te sera utile de l'émotion qui va te polluer la tête. Donc, tu arrives finalement par exemple, pour les personnes en réflexion professionnelle, est-ce que la solution parfois, c'est pas de changer de poste ou de métier ou d'entreprise, mais c'est d'apprendre à gérer de développer leur intelligence émotionnelle pour mieux vivre une situation, ou est-ce que du coup, pas une situation toxique, hein, évidemment, après, justement, c'est là après toute la subtilité à trouver. Jusqu'où, c'est mon intelligence émotionnelle qui pourrait permettre de solutionner une situation, ou est-ce que c'est aussi donner un peu trop de responsabilité à l'individu aussi, de se dire, alors que c'est la situation elle-même qui est dérangeante. Enfin, comment ça peut aider l'individu, ou comment ça peut aussi ne pas suffire? Quand tu développes ton intelligence émotionnelle, après, tu sais où mettre le curseur. C'est-à-dire que tu sais si effectivement, tu es dans une situation à un moment toxique, c'est une situation, tu vois, qui a un début et une fin, et là, tu vas avoir finalement la bonne parade pour mieux la gérer. Donc ça, si tu développes ton intelligence émotionnelle, tu sais ça. Si derrière, tu dis, attends, ton intelligence émotionnelle te fait sentir à travers des émotions entrantes qui seront systématiquement, tu vois, par exemple, la boule au ventre, à chaque fois que tu vas au boulot, que tu dors mal, que ça vienne créer des troubles psychosomatiques chez toi, troubles du sommeil, troubles alimentaires, troubles de la concentration, que tu n'as plus l'envie d'avoir envie, comme chantait l'autre, etc. Et derrière, là, effectivement, là, le problème, il est plus profond, c'est que ton écosystème est toxique. Le milieu professionnel dans lequel tu bosses est toxique. Et donc là, effectivement, soit tu vas essayer de changer la chose en allant voir tes hiérarchiques et en disant, attendez, là, soit vous me bougez, soit vous missionnez différemment, soit vous faites évoluer mon poste. Et si ça ne bouge pas, à un moment, il faut partir, quoi. Il faut quitter. Voilà, tu restes pas à patauger dans une mare, tu vois, toute boueuse. À un moment, voilà, pour te préserver, c'est important aussi de sortir de ça. Mais l'intelligence émotionnelle, elle te permet ça. Et il y a des études récentes qui te montrent que, tu parlais d'orientation, mais on sait que plus tu es émotionnellement intelligent, plus tu seras capable de bien t'orienter professionnellement dans ta vie. Donc il y a des études comme ça, ou même qui ont été menées chez des lycéens, etc., ou des personnes en période en phase de reconversion. Celles qui ont un niveau d'intelligence émotionnelle élevé mettent le doigt plus rapidement sur le parcours professionnel qui correspond le mieux à qui elles sont, à leurs intentions, à leurs besoins premiers, à leurs objectifs de vie, à l'équilibre vie pro, vie perso, tout ça. On sait que quelqu'un qui est émotionnellement intelligent a un équilibre vie pro, vie perso qui est juste au-dessus de la moyenne. Donc, tu vois, elle te permet aussi plein de choses. Donc, c'est pour ça que moi, je dis souvent, avant de vouloir tout chambouler, bosse tes compétences émotionnelles et derrière, l'émotion va donner du sens à ce que tu fais ou à ce que tu feras plus tard. C'est-à-dire que l'émotion, c'est vraiment l'essence que tu mets dans le moteur psychique du sens de la vie. Donc, s'il n'y a pas cette essence-là, quelque part, c'est compliqué de trouver le sens que tu dois donner à ta vie. C'est vraiment, il y a tout un tas d'études, sans émotion, impossible, quelque part, de donner du sens aux choses. Impossible aussi de décider.
Parce que la décision, il faut que tu puisses avoir des préférences entre alpha, bêta ou gamma. Et qu'est-ce qui amène cette préférence? C'est la connotation émotionnelle que tu portes aux choses. Je te donne un exemple tout simple. Le week-end prochain, tu dis, tiens, est-ce que je vais partir à Vesoul ou à Rome? Bon, bref, il y a peut-être une ville voilà, il y a peut-être un truc à un moment dans cet espace-temps qui va plus te parler que l'autre, mais qui va plus te parler émotionnellement que l'autre. Donc ça, c'est aussi important. L'émotion, elle est vraiment, quand je te parle de GPS intérieur en parlant de l'intelligence émotionnelle, effectivement, c'est ce moteur psychique et l'émotion, c'est l'essence et ça te permet d'arriver à bonne destination. Donc, avant de vouloir tout chambouler, ouais, travaille d'abord tes compétences émotionnelles et la solution viendra après naturellement. Et du coup, d'ailleurs, tu as ce site donc, où on peut mesurer son intelligence émotionnelle et ensuite travailler dessus via un réseau de coachs. C'est comme ça que je coach et accompagnateur. Et tu vas sortir du coup un ouvrage sur justement un peu comment il va s'appeler ton ouvrage? Alors, ça s'appelle Le petit guide illustré de l'intelligence émotionnelle. C'est chez Albin Michel. Et en fait, ce livre, si tu veux, je l'ai en tête depuis mais tellement d'années. Et à chaque fois, je me dis, ouais, non, tu sais, j'ai pas l'espace-temps. J'arrive pas à trouver un moment pour. Et là, j'ai vraiment posé les choses. J'ai discuté avec mon éditrice et on s'est dit, attends, là, il faut sortir quelque chose qui puisse aider les gens, concrètement aussi. Et donc, ce livre-là, donc déjà, il y a plein de personnes qui pratiquent l'intelligence émotionnelle qui témoignent. Tu as Frédéric Lopez, tu as Melissa d'Acosta, l'écrivain. Tu as Caroline Receveur qui parle de comment elle a lutté contre son cancer du sein, justement. Donc, j'évoque aussi l'impact de l'intelligence émotionnelle dans tout ce qui est mécanisme de résilience. Et tu as des spécialistes mondiaux de l'intelligence émotionnelle qui donnent des conseils qui fonctionnent en fait, et des conseils simples à appliquer chez toi au quotidien ou sur ton lieu de travail. Et parmi eux, tu as par exemple Peter Salovey, qui est le papa du concept, qui était le président de l'université de Yale, qui est maintenant le numéro 2 de l'Académie des sciences de New York. Tu as James Gross à Stanford, tu as Pierre-Marie Liédot à l'Institut Pasteur, qui est un neurobiologiste. Tu as Moira Mikolasek à l'Université de Louvain, tu as Katia Schlegel à Genève, tu as un médecin physiologiste, Bernard Anselem, tu as Lisa Bellinghausen, enfin bon bref, tu as Tessa Melkonian, tu as plein de gens qui viennent avec des conseils hyper pratiques que tu peux aussi faire à la fin. Et ce livre-là, c'est un livre illustré. Donc si tu veux, en plus, il se lit assez facilement. Je ne veux pas faire plus de pub que ça, mais c'est vrai qu'un objet comme ça où tu dis, tiens, enfin moi c'était mon objectif, enfin traiter le sujet de manière et ludique et quand même fondée scientifiquement, mais de manière quand même super accessible, ça, j'avais pas vu, moi, d'objet littéraire comme ça. Souvent, tu as des gens qui s'approprient le thème de l'intelligence émotionnelle, mais qui font pas de la recherche dessus, qui ont pas. Voilà, c'est des fois un peu vaguelet, où il y a pas mal de choses un peu. Erronées, où on parle d'intelligence émotionnelle alors qu'on ne parle pas du tout de ça, on parle plutôt de personnalité ou d'autres choses. Là, c'est vraiment un concentré, tu as les dernières recherches là-dedans, tu comprends, il y a plein de conseils même pour des ados, etc. Et pour des personnes en entreprise, enfin bon, bref, voilà. Donc ça, ce livre, il sort le 15 octobre. Et je suis super content, super fier du truc, parce qu'en plus, il est super beau. Donc voilà, ça a été hyper soigné. Voilà, je m'arrête là, mais c'est un Et je mettrai le lien en ressources du podcast. Alors, je ne sais pas si on peut le précommander du coup, parce que moi, mon podcast, il va sortir avant la sortie du livre. Oui, tu peux, tu peux sur toutes les plateformes, tu peux l'avoir. Donc, je mettrai le lien. Ouais, mais je vais pas te prendre plus de temps parce que je sais que tu as une grosse semaine. On est lundi matin 9h. Une grosse semaine qui t'attend. Mais en tout cas, voilà, tu nous as donné une petite ébauche de tout ce que tu sais sur l'intelligence émotionnelle, comment ça peut vraiment être utile de le travailler pour soit mieux vivre sa situation professionnelle, soit reconnaître des signes, les émotions qui font qu'il faut prendre une autre direction. Que ça, c'est vraiment un élément finalement indispensable à travailler quand on est en réflexion professionnelle ou au cours de sa carrière professionnelle. Après, c'est des choses aussi à travailler quand on est en poste pour travailler sa posture, pour évoluer. Enfin voilà, donc c'est vraiment très très riche et important comme sujet l'intelligence émotionnelle. Donc peut-être que je te réinviterai pour aller encore plus loin sur le sujet.
dans le podcast. Un mot pour la fin, peut-être, pour les auditeurs? Écoute, on est dans une période de mutation. Tu le vois avec l'essor de l'IA. Tu as plein de sondages qui sortent, que ce soit l'IBM Index, que ce soit des Forbes, que ce soit des rapports qui te montrent que face à toutes ces mutations-là, dans les 3 compétences clés que doivent maîtriser un salarié, un manager ou peu importe, d'entreprise, tu retrouves l'intelligence émotionnelle. Et moi, j'ai juste envie de te dire, pour finir, que IA sans IE, intelligence émotionnelle, quelque part, c'est que ruine de l'esprit. Donc, on a vraiment, aujourd'hui, face à toutes ces mutations-là, c'est des métiers qui disparaissent, des métiers qui vont être automatisés, des métiers qui vont être totalement transformés ou qui sont déjà transformés par l'IA. Faut trouver sa place en tant qu'humain. Et je trouve que pour trouver sa place et s'adapter à cette nouvelle ère, parce qu'on a vraiment changé d'ère, c'est important et c'est presque une question de survie et d'équilibre psychique. Développons un peu plus notre intelligence émotionnelle. Voilà pour finir. Oui, d'ailleurs, dans tes livres, tu cites Darwin qui dit que c'est pas les plus forts, les plus intelligents qui survivent, c'est ceux qui s'adaptent. Et l'intelligence émotionnelle permet finalement de s'adapter au changement du monde, quoi. Ouais. Exactement. Merci beaucoup, Christophe, pour ton intervention. Et puis, on file dans les librairies acheter ton ouvrage. Merci à toi, salut. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Changer pour mieux. J'espère qu'il vous aura aidé à mieux comprendre ce que c'est que l'intelligence émotionnelle et qu'il vous aura donné quelques pistes pour développer cette intelligence émotionnelle. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos expériences en commentaire de ce podcast. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.